Et coucou, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Angel, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo par rapport au moine Ina DPS basé sur le build de l'onde de lumière ou le build de cloche. Il ressemblera beaucoup en termes de gameplay au build que l'on utilisait avec le set du Sangoku lors de la dernière saison. Ce qui va changer, c'est qu'il offre plus de dégâts et aussi plus de robustesse. Une bonne survie, un bon apport de dégâts sur les dégâts de zone. Il est viable à plus haut niveau, on va dire, que le build du Sangoku, plus facilement, plus rapidement. En revanche, le petit côté négatif par rapport à ce build-là, c'est que dans un souci d'optimisation, on va demander de mettre du temps de recharge vraiment partout pour utiliser l'épiphanie et la frappe éclair le plus régulièrement possible. Et par rapport à ça, c'est vrai que ça pourra demander un petit temps d'adaptation par rapport au temps de recharge. On va donc utiliser, vous en serez douté, le build de Ina, 5 pièces portées, à savoir les bottes, le pantalon, la ceinture, le torse et le gant. Le reste après de la panoplie, on aura aussi le set de la promesse du voyageur Rose des Vents. Là-dessus, on va rajouter la frappe enragée, la lame de Kyoshiro, la conclave des éléments, les épaulettes du roi squelette pour un bonus de survie, le regard de Tsukrine, et puis la fierté de Pinto. On regarde ça plus en détail. Dans l'arme, ce qu'il faudra rechercher en stats, plage de dégâts, dextérité, dégâts des coups critiques et réduction des temps de recharge. La lame de Kyoshiro, quant à elle, on recherchera dedans la plage de dégâts, l'augmentation des dégâts, on va dire jusqu'à 10%, dextérité et réduction des temps de recharge. Les temps de recharge sont la valeur à rechercher le plus rapidement dans ces deux armes. On va donc passer directement par rapport au temps de recharge aux anneaux. Le G maximum serait ici dégâts des coups critiques, chance de coups critiques, réduction des temps de recharge à 8%. La rose des vents, plage de dégâts, réduction des temps de recharge, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques. Les épaulettes, dextérité, vitalité, dégâts de zone, réduction des temps de recharge. Les gants, quant à eux, demanderont d'avoir dextérité, chance de coups critiques, des dégâts des coups critiques et réduction des temps de recharge. Le jet le plus optimisé serait dégâts de zone, chance de coups critiques, dégâts des coups critiques et réduction des temps de recharge. Le reste du stuff est quant à lui déjà un petit peu plus simple. On va rechercher dextérité, vitalité, augmentation des résistances à tous les éléments, plus l'augmentation des dégâts de l'onde de lumière pour les bots. Le pantalon, dextérité, vitalité, résistance à tous les éléments. La ceinture, G classique, dextérité, vitalité, résistance à tous les éléments et pourcentage de points de vie. Le torse, dextérité, vitalité, pourcentage de points de vie et à plus haut niveau, réduction des dégâts par les élites. Le casque, quant à lui, dextérité, vitalité, dégâts des coups critiques et augmentation des dégâts de l'onde de lumière en cherchant le G le plus optimisé possible. Les épaulettes du roi squelette, on l'a vu tout à l'heure, mais je vais quand même le répéter en cas de doute. Dextérité, vitalité, dégâts de zone, réduction des temps de recharge. L'amulette, c'est un build de feu, augmentation des dégâts élémentaires de feu, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques. Le brassard, dégâts de feu, dextérité, vitalité, chance de coups critiques. Et puis voilà, on a fait le tour à peu près du build. Au niveau des skills, l'onde de lumière avec la rune lumière explosive offrira le maximum de dégâts, surtout en zone. L'épiphanie avec le manteau de sable pour une réduction des dégâts. Vous allez après utiliser la frappe éclair. Alors actuellement j'ai mis le vif argent parce que je manque de temps de recharge, mais vous pouvez utiliser sinon. Alors à plus haut niveau, la frappe éclair, avec une augmentation de la chance d'esquive de 40% pendant 4 secondes après avoir utilisé les frappes éclairs. Ce sera intéressant quand vous allez au paquet à proximité d'élite, éviter les AOE, tout ça. Sinon, après, pour un speed farm, l'augmentation de votre vitesse de déplacement de 20% pendant 4 secondes après l'utilisation de la frappe éclair sera le jet le plus optimisé pour un speed farm. La sérénité avec la rune Ascension va quant à elle vous offrir une augmentation de la sérénité, sachant qu'elle vous apportera un bouclier. Ensuite, l'allié mystique avec l'allié de l'air qui va être là pour vous régénérer au niveau de votre esprit, sachant que les deux alliés vous rapporteront 200 points d'esprit, sachant qu'on en a 300 pour le moment. Le dernier après sera le mantra de rédemption avec la rune impalpable pour un bonus de survie. Si vous cherchez vraiment un bonus en termes de dégâts, mais vous allez perdre énormément en robustesse, vous pouvez mettre le mantra de vindicte, bien évidemment. Et puis on va passer après en dernier au passif. Sinditar,
pour réduire les temps de recharge. La prise d'initiative pour augmenter les dégâts contre les ennemis qui disposent de plus de 75% de points de vie. Et ça permettra d'augmenter la vitesse d'attaque pendant 4 secondes. Ça fait quasiment la durée, on va dire, le temps de taper un élite. Et en speed farm, c'est même encore plus rapide. L'unisson avec une augmentation de la résistance aux éléments de 40%. Et on utilisera pour un bonus de survie l'expérience de la mort imminente qui viendra compléter et parfaire votre build, notamment grâce en plus aux épauliers du roi squelette. Les deux procans ont leur propre taux, on va dire, leur propre cooldown de leur temps de recharge et ne proc pas en même temps. Donc c'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Au niveau du cube, on va donc porter la torche d'encens du grand temple qui va réduire le coût en esprit de l'onde de lumière mais aussi en augmenter ses dégâts. Les bottes rudimentaires vont doubler le nombre d'alliés mystiques. Avantage quand on utilisera l'allié mystique ici au niveau du skill, plus de régène. Avantage aussi non négligeable, ce va être par rapport au bonus 6 pièces de l'ensemble. L'allié mystique en fait qui va offrir pour chaque allié mystique un bonus de dégâts de 750%. Si vous allez après en speed farm, vous allez pouvoir après utiliser le brassard de Némésis si vous le souhaitez. Si vous êtes vraiment en manque de dégâts, gardez les bottes. Vaudra mieux peut-être taper un petit peu moins, on va dire, d'élite et pouvoir taper quand même plus fort. À vous de voir en fonction de votre plage de dégâts, de ce que vous êtes capable de faire, à vous de faire vos essais. Et nous porterons le bâton de l'Ingeum qui remplacera à ce moment-là la frappe enragée qui viendra donc ici. Au niveau du gameplay, je vais remettre le build classique, puisque mon build est de vous montrer le build tout de même classique, la botte rudimentaire. Voilà. Au niveau du gameplay, c'est pas très très compliqué. Vous allez voir, c'est même relativement simple à ce niveau-là. Simple, mais même enfantin. J'ai oublié d'expliquer les gemmes avant de partir. Des émeraudes dans les armes, quelle que soit l'arme que vous utiliserez. Le reste du stuff sera quant à lui équipé de diamants sur le pantalon et le torse pour augmenter votre résistance, sur le casque pour réduire les temps de recharge. Un fléau des accablés pour un build push, perte du piégé et vengeance de Zei, puisque c'est un build distant, viendront parfaire votre stuff. Si vous faites un build de speed farm, préférez à ce moment-là utiliser un fléau des puissants, petite résistance en plus, mais surtout dégâts augmentés auprès des élites et des trash mobs plus conséquents, puisqu'on a un dégât de 20% en permanence. Et à savoir, après les dégâts des élites augmentés de 15% de base contre 20% ici de base avec 25% pardon, de base contre les boss. C'est-à-dire qu'on a 10% supplémentaire par rapport à la gemme classique. Allez, on va donc aller regarder un petit peu ce que ça donne sur une faille classique. On arrive dans une faille, dans un premier temps, vous allez donc activer votre épiphanie. On va attendre de pouvoir entrer dans la faille. Là, c'est indépendant de ma volonté, je suis désolé. Très indépendant de ma volonté. Belote, rebelote, 10 de DR. Je savais que j'aurais dû prendre un livre pour lire entre deux chargements. Wouh, alléluia. J'adore les directs. Pardon, pas les directs, mais au moins de faire des vidéos, c'est assez sympa. On a des bonnes petites surprises des fois. L'avantage de faire les vidéos en une prise aussi, c'est que vous avez directement, on va dire, les aléas et les avantages du direct, ainsi que ses inconvénients. Ça fera un bon truc pour un replay. Donc lorsque l'on arrive dans la faille, je vous conseille d'activer votre épiphanie, on avance, et puis après, c'est pas compliqué, hein. Vous allez lâcher votre onde de choc, l'onde de choc va faire tout le travail, et vous avez un dégât qui est relativement intéressant. Voilà, et puis après, vous de voir un peu avec quelle vitesse. En build de speed farm, forcément, dès que vous allez tuer votre première élite, après, ça va être une vitesse de farm qui va être complètement démesurée, puisque vous allez pouvoir spammer votre vitesse de déplacement. L'avantage de ce build aussi, c'est que vous n'êtes pas embêté par les obstacles. Vous voyez, vous allez pouvoir vous téléporter à différents niveaux de manière relativement facile. On n'oublie pas de recharger régulièrement l'épiphanie, et puis voilà, vous allez avancer comme ceci, tranquillement. De manière relativement simple et facile. Voilà. J'espère que ce build vous aura plu. Allez, on va juste nettoyer la petite surface en bas. Voilà, voir notre première élite. Vous voyez, c'est un dégât quand même qui est très intéressant. Et pour le moment, je ne suis pas au maximum de sa capacité. Build de farm, build de push. Il fait les deux à merveille. J'espère que vous l'apprécierez tout autant que moi. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter sur mon YouTube. N'oubliez pas les commentaires.
pouvez faire un follow, un like, ça me fait plaisir. Bien évidemment, vous pouvez aussi me retrouver en direct lors de mes streams sur Twitch. L'adresse est dans la description, ou me contacter via mon Twitter. L'adresse est également dans la description. À très très vite, soit en live, soit pour une prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao ciao, c'était Angel. Merci, à très bientôt. Au revoir.